Bonjour, ici c'est Pascalou. Voilà les amis, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle pourra vous faire découvrir certaines petites astuces. Donc comme vous pouvez le constater, je suis dans la capacité de pouvoir rouler en vélo pour l'instant. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer comment préparer des parcours sur VTT ou même pédestre pour les gens qui veulent faire des randonnées pédestres, c'est le même système. Donc voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite pour vous expliquer ça. Allez, à tout de suite. Et ben voilà les amis, maintenant c'est parti, je vais vous expliquer. Cette envie de faire des parcours comme ça m'est venue grâce à Papilou, que vous pouvez retrouver ses vidéos sur les randos de Papilou, que vous pouvez me voir aussi de temps en temps sur ses vidéos. Et donc c'est grâce à lui que j'ai commencé à savoir lire des cartes, à m'intéresser à la randonnée et tout ça. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on fait. Première étape, c'est de savoir où on veut aller. Donc on choisit sa région et en fonction de ça, on va sur les offices du tourisme, voir un petit peu s'ils ont des cartes locales. Si pas, moi je les achète sur, comme ces cartes-ci, je les achète sur IGN Belgique. Dans les cartes touristiques, il y a pas mal de cartes. Donc je me sers de ceci pour la Belgique. Et pour la France, je me sers de ces cartes IGN-ci. Celle-ci, elle est un petit peu vécue, parce que ça, c'est celle des Vosges. Donc celle-là, j'y suis souvent, donc voilà. Donc je me sers de ces cartes-ci, et grâce à ça, on peut créer des parcours. Et bien entendu, être sûr que c'est pas privé, ou que le passage est toujours existant. Bien entendu, je me sers d'idées de parcours ici, mais en même temps, je me sers aussi de Balnam pour la Belgique, qui est un chouette site que j'ai découvert et qui vous donne que les sentiers sont privés, publics et où on peut passer. Ils ne sont pas toujours existants, donc quand vous voyez une vidéo que j'ai fait, on l'a peut-être recommencé 2 fois, parce que sur papier, tout passe. Sur sentier, tout ne passe pas toujours, hein. Ça, il faut le savoir. Donc déjà avec ces 2 systèmes-là, vous savez déjà faire pas mal de choix. Et puis en fonction de ça, sur les cartes IGN, on peut choisir, voir le dénivelé, voir un peu les difficultés, les passages, les petits cours d'eau et tout ça. Donc ça, c'est les premières étapes sur papier à faire. Et donc voilà, je vais vous renvoyer à la deuxième étape. C'est parti, allez, on y va. Et ben voilà les amis, la deuxième étape se situe ici. Voilà, vous avez les cartes, le Nadrin par exemple, c'est une région des Ardennes belges. Donc à ce moment-là, vous pouvez constater qu'il y a des tracés déjà faits par l'office du tourisme. Donc là, vous pouvez les prendre, il n'y a pas de souci. Et après, comme vous pouvez constater ici, là, en orange, ça c'est moi qui ai modifié. Je me suis servi de Balnam, ainsi que là, pour voir si c'est, vous voyez, voilà, pour voir si c'est possible de passer de 1, si c'est pas privé et tout ça, parce que je suis très à cheval sur les passages privés. Donc en faisant ça, je fais une petite modification de cette randonnée ici. Au lieu de passer là, je passe là. Ici c'est le même, je prends d'autres chemins et sentiers pour bien voir et tout ça, pour bien respecter ce qu'on peut faire pour pouvoir continuer encore à rouler tranquillement. Et donc ici, voilà, ça c'est la présentation d'une carte française, donc Bussan, on choisit Bussan, et là il y a tous des parcours en rouge. Et là vous pouvez aussi aller aux offices du tourisme, voir s'ils n'ont pas une petite carte locale, des balades locales et tout ça. Et à ce moment-là, vous pouvez les dessiner, comme j'ai fait ici, ou là, on voit mieux ici, sur la carte ici en question. Donc ainsi vous êtes sûr aussi qu'il n'y a pas de privé, qu'il n'y a rien du tout, à part l'autorisation de passer qui est présente. Donc ça c'est la deuxième étape. Donc je vous ai montré les 2 sortes de cartes parce que c'est les endroits où je suis souvent aussi. Donc voilà, c'est la deuxième étape. Maintenant nous allons passer à la troisième étape. Donc allez, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la troisième étape. Là ça sera sur ordinateur. Allez, à tout de suite. Et bien voilà les amis, nous voilà sur la troisième étape, qui est de créer son parcours. Donc de là, vous allez, je suis sur l'ordinateur, je l'ai allumé, donc j'ai déjà commencé
à faire un tracé. Donc, vous vous trouvez ici sur la roche en Ardennes. Donc, pour faire un tracé, vous allez sur trace, tracé, et vous dessinez point par point. Donc, voilà. Nous nous retrouvons. Bien entendu, je n'ai qu'une main. Donc, c'est pas évident pour moi de bien faire respecter les lignes. Donc, et voilà. Ici, on se demande si on peut descendre par ce petit sentier qui a l'air sympa, qui descend assez fort, mais qui a l'air très sympa et qui a l'air assez agréable. Comme je vous ai dit, il y a les courbes de dénivelé qui se situent ici. Donc, vous savez bien que ça va descendre, comme je vous ai dit. Et là, il y a deux solutions. Soit je me sers de la carte papier, comme je vous ai montré. Et là, bien entendu, il y a une randonnée locale qui passe, donc je suis sûr de mon coup. Mais s'il y a personne qui y passe, à ce moment-là, je vais sur sentier.be. Sur sentier.be, je retrouve, bien entendu, j'ai tapé la roche dans les cartes. Bien entendu, je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, j'ai tapé la roche en Ardennes. Et à ce moment-là, je suis à la roche en Ardennes, comme vous pouvez le voir ici. Et voilà, j'ai fait mon parcours. Et je me trouve ici, sur City Trail. Donc ici, comme je vous ai dit, il y a plusieurs couleurs. Ça, c'est privé. Vert, c'est bon, vous pouvez le prendre. Rouge ici, c'est privé aussi ou inconnu. Donc, ne pas prendre. Sauf s'il y a une randonnée locale qui y passe. Ça, c'est sur carte. Mais quand il n'y a pas de randonnée locale qui y passe, je me sers de ceci. Donc, je vois qu'ici, c'est bon. Je peux le prendre. Donc, c'est le chemin ici. Donc, il est bon. Donc, je vais cliquer dessus. Vous pouvez même cliquer sur le sentier. Et à ce moment-là, il vous donne la position du sentier numéro 22, chemin numéro 22. Donc, vous savez bien que celui-là, vous pouvez le prendre. Celui qui est ici, vous pouvez le prendre. Et celui qui est là, vous pouvez le prendre. Donc, si vous voulez faire votre randonnée différente des offices du tourisme et tout ça, vous pouvez le prendre. Et vous pouvez aussi retrouver, bien entendu, dans les différents fenêtres que vous avez là, si c'est VTT très difficile et tout ça, donc vous savez dire si vous pouvez passer et tout ça, donc voilà. Ça, c'est une solution. Donc, j'ai vu que ça passait, donc qu'est-ce que je fais? Je retourne sur ma carte et je sais que je peux prendre ce petit sentier-là. En fonction, bien entendu, il faut se mettre convenablement sur les cartes, parce que sinon après, c'est le carnage quand on est sur le sentier. Donc, voilà, je le prends. Et là, vous allez voir qu'il y a des petits rectangles là. C'est des marches. Donc, sur les cartes, c'est noté qu'il y a des marches aussi. Donc, en fonction de ça, voilà. Donc, j'ai pris le sentier là. Je vais continuer par la route. Je vais vous faire par la route parce que bon, le but n'est pas de vous montrer comment créer un parcours. Donc, voilà. Et ici, je suis revenu à mon point de départ. Donc, ça, c'est la troisième étape. Donc, en prenant ce parcours-là, je sais que tout est légal. Je peux m'y trouver sans problème, en respectant toujours une règle qui est très importante aussi, c'est de bien regarder que on n'est pas toujours prioritaire sur tous les sentiers en étant en vélo. Donc, c'est priorité aux piétons. Donc, bien respecter ça pour que tout le monde s'entende bien, pour qu'on n'ait pas de problème. Parce qu'il n'y a pas que le privé qui nous crée des problèmes. Il faut bien respecter les gens qui randonnent. Moi, je suis randonneur pédestre à mon tour, quand je suis pas sur le vélo, donc j'aime pas qu'on me frôle et j'aime bien qu'on se prévienne quand on est là. Donc voilà, ça c'est aussi un sujet. Et donc voilà, moi j'aime bien ça. Donc ici, ça c'est fait. Et donc je vous donne rendez-vous pour la seconde étape, qui est de enregistrer le tracé sur le logiciel. Allez, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la prochaine étape. Voilà, la prochaine étape est d'enregistrer. Donc ici, vous voyez enregistrer. Là, vous voyez bien enregistrer. Vous cliquez dessus et le parcours est enregistré uniquement par mois. Et sur ça, vous pouvez retrouver différentes notes. Le parcours fait 3 km 200, altitude maximum, dénivelé positif, dénivelé négatif et l'effort fourni. Donc une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez. Donc ici, je vais pas tout remplir. Voilà. Ici, vous pouvez faire ça. Activité, bien entendu, on va prendre VTT et enregistrer et revenir à la carte. Et une fois que c'est fait, vous retrouvez votre carte dans cet état-là.
et qui vous donne en rouge tout le tracé. Et à ce moment-là, ben, vous n'avez plus que l'envoyer sur votre GPS. Donc voilà comment je crée mes parcours en général. Donc voilà, je vous reprends pour faire le point sur ce que je vous ai expliqué. Donc voilà, allez, à tout de suite. Voilà les amis, ben voilà, je vous ai montré un petit peu mon astuce pour créer des parcours. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de créer vous-même quelques petits parcours, pourquoi pas. Donc moi ici, je me sers de CityTrail comme je vous ai dit, c'est payant, mais vous pouvez le retrouver l'application sur votre smartphone, donc c'est intéressant aussi. Et grâce à ça, vous avez votre position GPS constamment enregistrée, donc vous pouvez voir aussi où vous vous trouvez. Si pas, il y a d'autres sites aussi qui fonctionnent dans le même système, qui sont, je sais pas, payants ou gratuits, donc je n'ai jamais approfondi. Il y a Visu GPX, qui est pas mal non plus. Je mets des randonnées aussi sur ce site. Il est bien fait aussi. Et donc là, il y a une partie payante et une partie gratuite. Et là, je sais qu'on sait faire aussi éditer des parcours. Donc, qui est le même système que CityTrail. Donc, là aussi, il y a une application que vous pouvez retrouver, tout ça. Et donc, à ce moment-là, il y a pas mal de possibilités et c'est une précaution. Bien entendu, ben, quand vous avez fait tout ça, ben, moi, ce que je fais avec le groupe que nous avons, les Guéluron, c'est que on va sur le terrain tester le parcours. Parce que malgré les cartes, malgré tout, ben, il y a toujours des petits couacs. Et seulement après, quand j'ai fait tout le parcours, que je suis sûr qu'il n'y a pas de privé, tout ça, je le poste comme vous pouvez voir, comme vous pouvez retrouver pratiquement toutes les semaines des parcours. J'en sors à peu près une 50aine en Belgique et en France. Et donc le système est très intéressant. Donc il n'y a pas jamais de privé, sauf des randonnées qui ont été faites il y a déjà quelques temps. Ça peut toujours changer, mais dans les randonnées récentes et tout ça, il n'y a aucun privé. Je respecte ça. Je respecte les randonneurs aussi quand je suis avec le VTT. Donc je respecte les gens. Donc voilà, s'il faut, pour que tout le monde s'entende bien sur les sentiers, il n'y a pas que pour le VTT qu'il y a des sentiers, il y a pour le pédestre et il y a pour tout le monde. C'est aussi bien valable en France, en Belgique ou n'importe où. Donc voilà. Moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un petit commentaire. J'espère que ça n'a pas été trop lourd pour vous. J'espère que j'ai pas été trop mauvais parce que c'est la première fois que je fais un tuto comme ça. J'en ai jamais fait. Donc pour moi c'est une première. Donc c'est un essai. Donc j'espère que cela vous a plu. Et voilà. Et ben je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Et merci d'avoir suivi.